Alors, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit tirage des énergies ambiantes. Donc voilà, j'espère que vous avez bien supporté la pleine lune. En ce moment, on a des énergies qui ont des vibrations assez basses. Ça va un petit peu en dents de scie. Je pense qu'il y a des nettoyages à faire. D'ailleurs, on va mettre un petit peu de bain-joint. Voilà, ça purifie. Ça a une qualité d'exorcisme. Ça a quand même de bonnes qualités à ce niveau-là. Ça purifie toutes les énergies. Des mauvais œils, de jalousie, les choses comme ça. Mais bon, hein, le mieux c'est de ne pas penser en fait. Si vous sentez qu'une personne vous a mis le mauvais œil ou quelque chose, le mieux c'est de ne pas y penser. On va mettre quand même des encens avant le tirage. Et c'est parti. Donc ça se présente comme ça. Un petit grain en résine. Donc tu vas pas trop voir là, mais voilà. C'est un petit grain. Où est mon charbon? Du coup, il suffit de le mettre sur un petit charbon que voici dans un récipient qui ne brûle pas. Hein. Voilà, voilà. Donc, vous pouvez mélanger plusieurs résines. Hein. Ça s'achète tout simplement dans des magasins ou comment on dit ça, un peu rasta, ou alors des trucs tout simplement de magie. Hein. Donc, j'ai un ami à Bourgoin. Il y a un magasin qui est bien, Crémieux aussi. Il y en a plusieurs. Hein. Donc, ne faut pas vous gêner. Donc, c'est parti. Il y en a, à Lyon, il y en a énormément. Et sur Internet, ouais, vous pouvez en trouver aussi. Voilà, voilà. Du coup, on va passer un tirage. Aujourd'hui, j'ai envie de refaire un petit peu comme au tout début de la chaîne, il y a super longtemps. Super longtemps déjà, mais c'est pas passé beaucoup de choses dessus, mais c'est pas grave. La vie fait que je dois aller super lentement. Donc, alors, ici, ça va parler, ce tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci d'être toujours là, présent. Et voilà, laissez un petit commentaire si vous voulez. Je serai ravie de vous répondre. Alors, ici, c'est un tirage qui va parler à des scorpions. Scorpion, signe d'eau. On vient d'en sortir de la période du scorpion qui était juste super compliquée. Je ne sais pas pour vous, mais il va falloir... Dites-moi ce que vous avez ressenti au niveau des énergies, ça m'intéresse parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au niveau de l'émotivité. On a reçu une charge, je dirais en quantité, d'énergie bien condensée, mélangée avec des vieilles énergies et qui refont surface avec forcément ce qui se rajoute, ce sont les mêmes erreurs qu'on va reformuler depuis le passé. Ça va être aussi essayer de se libérer de schémas tout simplement, de suivre son intuition pour se libérer de schémas qui seraient trop répétitifs là. Okay. Du coup, avec la carte du lion ici, c'est un signe de feu. On va rajouter 2 signes. Donc ici, ça me parle à des scorpions, à des lions, à des cancers, un signe d'eau, et j'ai encore des poissons. Bon, il y a énormément de signes d'eau. Il y a des verseaux qui se cachent derrière. Et des balances qui ont dû peut-être sortir de votre vie pour le moment. Hop. Alors,
Du coup, on va regarder un petit peu votre état d'esprit. Et puis, on va faire d'abord le sentimental, donc pour les, les couples, pour la personne à laquelle vous pensez. Puis on va voir les énergies. Mais qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas mis de benjoin. Hop. Et voilà, donc ça fait une fumée qui est assez dense. Et donc, là, avec ça, ça nettoie beaucoup de choses sur votre aura. Et la puissance de ce qu'on a en ce moment à vivre au niveau énergétique, c'est assez intense. Hop, alors là, je nettoie un petit peu le pendule, parce qu'on va peut-être s'en servir, pourquoi pas. Il y a des défunts qui vont vouloir parler, donc moi j'utilise le pendule pour parler à des personnes qui ne sont plus de ce monde, ou entre guillemets, qui sont un petit peu... qui sont superposées à notre monde. Donc, du coup, voilà, bien nettoyé. Et là, ça doit être bon. Bon. Et bon, on est parti. On est parti. On va faire avec l'oracle bleu. Ah, on me dit... Bon, je vais en tirer un de celui-ci. Allez, pour les personnes qui regardent la chaîne, votre énergie. Bon, ben voilà, hein. L'énergie, c'est l'eau. Donc, on a eu des scorpions, des poissons. Donc, votre énergie principale ici, c'est en effet l'eau. Ok. Ok. Bon, ça me peut parler de communication. Allez, s'il vous plaît, l'énergie des personnes qui me regardent, des personnes que je regarde aussi. Donc voilà, en tout cas, bon bah j'espère que vous allez bien. Du coup, on me parle de signe d'eau, mais c'est pas fini. J'ai un truc qui... L'Arctique. Vous êtes en voyage en Arctique? Qui sait? Oh non, ça c'est dur. D'accord. Alors ici, on me parle des ours polaires et de la fonte des glaces. Voilà, super. Bienvenue. Boum. Hop. On va rester quand même ici. Je parle à des personnes qui sont fragiles et sensibles à la vie animale, hein, à la nature, tout ça, tout ça. Du coup, avec l'Arctique, ok. Moi, je vois, c'est comme si vous étiez tout seul. Vous étiez solitaire sur une... Ah, j'ai un petit peu de verre qui se rajoute. Ça fait plaisir parce que là, l'ambiance est très glaciale. Hein. 9, 3, 4, 5. Ok. 3. 3. Ok. J'essaie, je me concentre un petit peu parce que... ici, c'est comme si vous étiez isolé. C'est comme si la vie autour de vous s'était fragmentée. On vous dit, ne vous inquiétez pas, ce que vous faites chez vous, ça va résonner à l'extérieur. Alors, je ne sais pas ce que vous faites, mais ça va se déployer. Alors, si ça me parle... Ici, je peux avoir aussi des sagittaires. Hein. C'est une constellation, bah, c'est une
une constellation. Oui, le Sagittaire a beaucoup de joie à donner. Hein, il peut être très déçu par les autres aussi. Parce qu'il a beaucoup à donner et des fois les personnes ne sont pas prêtes à recevoir autant. Du coup, voilà. La forêt amazonienne. Vous allez mettre un petit peu de verdure là-dedans. Ouais. Vous allez passer d'un stade d'une inondation émotionnelle avec des fragments de pensée archivés. Archivés et complètement isolés les unes des autres. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait plus de lien pour que ça circule en fait entre elles. C'est ok. Ici avec l'eau, c'est des émotions. Vous n'en voyez même plus le bout. C'était un burn-out émotionnel, ce qui est totalement possible. Vous allez voir qu'une fois que l'eau va descendre, que l'émotivité va descendre dans la terre et se réimprégner la terre pour créer aussi de nouvelles choses, pour que ce soit un beau mélange. Ici, vous allez pouvoir récolter le fruit de tout ce travail émotionnel. Je ne sais pas ce qu'il a, le petit cheveu. Il y a du monde dans le couloir. Du coup, ici, on vous dit d'avoir la vision de l'aigle, de prendre de la hauteur sur les choses et le monde, et d'avoir la perception et de demander la force de l'animal totem de l'aigle. On parle de bois, donc peut-être qu'il y en a qui coupent du bois pour la cheminée. C'est bien possible. La labradorite, qui est la pierre du guérisseur, qui permet de s'ancrer correctement. La chouette, qui va vous permettre de voir ce qui n'est pas perceptible à l'œil nu. Et la turquoise. La raie manta. Ok, bon, la turquoise, c'est une très bonne pierre aussi, qui guérit pour le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Elle relie le cœur à la gorge, au fait de pouvoir communiquer. La raie manta. Juste voir ce qu'elle veut dire dans ce jeu. Ose danser et jouer dans la vie. Ok. Cette flexibilité est en toi. Tu peux choisir une musique que tu aimes, laisser ton corps te guider dans une danse intuitive. Ton corps connaît le chemin de la paix intérieure, de la joie de vivre et de la légèreté. Quand tes pensées tournent en rond, que ton esprit s'assombrit, fais une pause et reconnecte-toi à nous, les raie manta, sans que nous pouvons te soutenir pour ajouter de la fluidité, de la flexibilité dans ton corps. Dans tes pensées et dans la vie, quand tu te sens raide, fais une pause et dessine une vague avec ton bras. Descends la main, remonte là tout doucement. Suis ce rythme de vague et retrouve naturellement la fluidité et ton centre. Pense à une situation où tu te sens raide ou rigide.
Cela peut être dans le cadre d'une relation, d'un projet de voyage, d'investissement, d'hébergement. Pense à ce projet et imagine-toi ouvrir ton cœur. Accueille et soutiens ce projet à un autre niveau. Fais le silence en toi et laisse venir une musique, un son ou un chant, puis refais une vague avec ton bras et ta main. J'ouvre mon corps à ma fluidité. Bon, ben c'est chouette. Bon, ben on vous dit là de prendre de la hauteur, de ne pas rester congelé comme ça dans une émotion qui serait trop triste. Parce que là, il fait très très froid. Ici, il y a pu avoir des choses qui ont été difficiles pour vous. Du coup, je vais prendre l'oracle de Saint-Michel parce que ici, il y a eu beaucoup de tristesse, de froid, quelque chose de beaucoup trop rigide où vous allez devoir apprendre à mieux lâcher un petit peu, remettre du jus un peu dans... Je sais pas, il y a quelque chose où il faut que ça se réimprègne et que ça... Alors pas que ça éponge, mais c'est comme si vous deviez... mettre... huiler un peu vos idées, je sais pas, il y a quelque chose qu'il faut que ce soit fluide. C'est comme, je sais pas, dans le fond d'une casserole où on met de l'huile ou du beurre pour pas que ça chauffe et que ça se colle. Bah, c'est l'image que j'ai eue ici. Voilà. Vous avez la porte des services. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire. La porte d'Orion et service. Je dis n'importe quoi. Donc, ça c'est good. Allez, s'il vous plaît, une petite carte pour vous qui regardez la vidéo. Ici, vous devez passer par une phase d'acceptation avec l'ange de la paix. L'ange de la paix. Oh là là, je suis en retard sur des consultations, je viens de penser. L'ange de la planète bleue. Une vibration bien plus élevée qu'il y a sur Terre. Et la porte 3, la vibration. Donc là, on est en train de travailler pour avoir une vibration qui va grandir de plus en plus et de plus en plus haute. On me dit que vous allez avoir la force de pouvoir guérir d'un champ émotionnel qui était compliqué. Et vous allez l'antiquité des jours, la flamme éternelle. Et une nouvelle terre qui est en transformation. Ici, on me parle de ce qui se passe dans l'eau. Ça bouge, c'est en train de se mouvoir pour en faire échapper tous les résidus. Hein. Ça brasse, ça brasse. C'est ce qu'on m'envoie surtout. Ça brasse. Alors peut-être que ce sont vos propres pensées qui vont surmerger. On me dit de regarder les choses dans les détails. Ici, il y a quelque chose. Alors peut-être que ça parle dans un contrat. Mandala, prospérité. Vous allez vers la prospérité. On vous dit de vous occuper de ce qui est dans le détail, de ce qui est petit. Et la descente de Saint-Michel, c'est cultiver la joie. Voilà. Et puis en plus, je vais m'arrêter là-dessus. Donc c'est très bien. Cultiver la joie, le rire, la bonne humeur, etc. etc.
on va passer avec un autre jeu. J'ai le Koufa. Hop. Super. Du coup. Alors, excusez-moi, c'est pas... J'ai vu le décoiffage de cheveux en direct. Amour, je t'appelle afin de m'apporter ici et maintenant un amour authentique. Bah dis donc. Ça existe encore? Je rigole. Faut pas être despotiste, hein. Faut toujours y croire. Même si des fois c'est compliqué. Et que c'est vrai que les personnes... Aujourd'hui avec Instagram, c'est ce que je disais à une collègue au boulot, entre Instagram, tous ces trucs qui baissent le QI hein, d'une façon grotesque, dans le sens où les personnes oublient même de dire bonjour quand ils viennent parler, ou alors, non, je sais pas. On dit toujours qu'on se permet avec les gens les plus proches de faire des choses qu'on se permettrait pas avec les autres. Donc quelque part, est-ce qu'on ne respecterait pas plus un inconnu que ses proches? Mais c'est vrai qu'il y a des trucs hein, dans ce monde, des fois, je suis un peu déçue. Les gens ne disent pas bonjour, mais ce n'est pas grave, vous faites ce que vous voulez. Mais c'est comme si il y avait plus de temporalité sur Instagram, genre c'est comme si les personnes se pensaient réellement connectées entre elles et du coup ne se permettent de ne pas dire ni de bonjour, ni du coup de se rendre compte depuis combien de temps une question a été posée dans une discussion, des choses comme ça. Il y a un dérèglement de toute façon sur Terre qui devient quand même assez dommage. Voilà. J'avais quand même envie de le dire. C'était tout ne peut pas être joyeux, hein. Voilà, j'ai poussé mon coup de gueule. Maintenant, on va continuer. Je vais regarder votre... J'ai pris 3 jeux dans les mains depuis tout à l'heure. Et... Voilà. Du coup, est-ce que je prends le Lenormand? Allez, j'ai envie de prendre le Lenormand. On va regarder, je vais faire un petit carré là, vous pouvez pas voir, mais je mettrai dans pas longtemps un truc où vous pourriez voir, où je pourrais mettre 2 vidéos dans un cadre. Je vais voir comment je peux faire. Dans tous les cas, vous n'êtes pas obligé de lire les cartes. Après, vous pouvez avoir des réponses vous-même dans les cartes, mais vu que vous n'êtes pas... Je préfère que vous tiriez vos cartes à vous, chez vous, que vous essayiez d'interpréter mes cartes. Voilà, parce que c'est moi qui les interprète. Donc, c'est... voilà. Et c'est pour vous dire les messages. Voilà. Dans tous les cas, c'est... au voyant, je n'ai pas forcément besoin de cartes pour une consultation. D'ailleurs, je suis toujours connectée H24. Ce qui peut être très très compliqué à vivre, qui est handicapant, mais à certains moments, des fois c'est plus cool. Oh, pile poil comme je dis ça, il y a les verges. Donc ici, vous avez une maladie, une pensée mentale qui ressurgit tout le temps. On me dit de mettre hop, un peu de ça, du benjoin. Je l'ai acheté à Symbole Essence, à Bellecour, qui est une très belle cour. Il n'y a pas beaucoup d'herbes, mais ça reste une cour. Ok. Ah là, c'était puissant. On va l'éloigner. Aïe. Alors, je vous dis qu'il fumait. Il fume. Bon.
Allez, qu'est-ce qui va vous arriver? Je vais faire un petit paquet avec vous. Ok, je sais comment je vais faire. Alors, je vais faire un petit paquet au milieu. Voilà, j'ai le bateau dans la tête depuis tout à l'heure. Il y a quelque chose qui arrive d'une façon lente. On va dire que la chose prend son temps, mais elle arrive. Avec le 3 de carreau, on peut arriver même à un aboutissement. On peut avoir une conclusion positive. Ici, avec le 5 de cœur, du coup. Du coup, 5 de cœur. C'est un joli arbre. Vous allez peut-être vous promener dans un endroit où il y aurait... Alors, je suis un petit peu perdue puisqu'il y a 7 cœurs et 5 en chiffres. Okay. Peut-être que j'apprenne à comprendre ce qu'il y a dans ce jeu au niveau des... Bon, c'est pas grave, je vais faire comme je connais. Vous allez avoir des nouvelles d'un homme. Bon, est-ce que... Qu'est-ce qu'il va vous dire cet homme? Bon, c'est toujours la même. Des nouvelles par rapport à un projet, une structure. C'est des nouvelles qui va faire que vous allez avoir une fondation beaucoup plus ancrée. Hein? Ici, vous allez avoir des choses cachées. Hein? Vous allez le voir. Vous allez pouvoir en communiquer. Communiquer, on me dit que c'est ce qu'il y a au fond de la... Vous voyez, on me montre quand vous prenez un chemin, il y a le haut. Comment dire ça? Non, plutôt, on va faire par exemple avec un canal d'eau, comme celui-ci. C'est comme si vous voyez tout ce qui se passe dans votre vie, mais du fond de la mer. Hein? Et le chemin, vous allez le prendre. On vous dit qu'il va falloir tenir, être droit dans vos baskets, tenir le plus possible. Parce que peut-être qu'à un moment donné, vous aviez manqué de force. Ouais, on vous dit de tenir, de croire en vos valeurs, d'être fier. Allez, je continue, je vais poser une deuxième ligne en dessous. Ouais, il y a peut-être... Alors, c'est par rapport au travail. Peut-être qu'il y a de la ruse. De la jalousie à côté de la chance. Bon. Ici, on a quelque chose à trancher, à récolter. Hop, il y a un homme qui va vous parler. Et bon, il y a... Alors, il y a un homme qui est là, une énergie très mauvaise, bloquante, et une dame. Donc là, c'est clairement, ça, c'est clairement une énergie tierce qui se met entre vous et une personne. Alors, cette énergie, ça peut être une énergie du passé, de la jalousie, bien sûr. Ça peut être une personne, ça peut être un travail, quelque chose qui vous empêche de vivre un amour qui a l'air sain, de le vivre correctement. Pourquoi? Parce qu'il y a une masse dans l'égrégore. L'égrégore, hein, c'est une énergie d'un groupe, d'une personne, d'une pensée collective. Et ici, dans la pensée collective, il y a un problème dans le couple. Un gros souci, là. On va en poser une parce que ça, c'est pas top. Il y a une personne qui n'aime pas que vous soyez ensemble. Et à un point où l'énergie va prendre une ampleur où
malheureusement, si le couple ne tient pas la route et ne croit pas en ses valeurs, il y a quelque chose, une énergie qui peut vraiment, vraiment bloquer votre relation. Ici, ce sont vraiment des personnes toxiques, venimeuses. Ici, on vous dit, vous avez posé l'encre, mais il y a quelqu'un qui s'est tiré. Et pourtant, cette personne a envie d'être fidèle, loyale, envie d'une alliance. Mais alors, il y a ces pensées qui rongent, mais en tout cas, il y a un truc de bloquant. Et là, ça peut être même la famille qui est bloquante dans ce jeu. Parce que, ouais, le renard, les poissons. Ouais, comme je vois la petite maison. Allez. Aimé, dis donc. Ouais, on fait le deuil de quelque chose. On a mis quelque chose au placard ici. Ouais, il y a peut-être même plus grave. Hein. C'est peut-être une histoire très dure où il y a eu un décès hein, ici. Ok, bon. En tout cas, bah, essayez de vous reconnecter le plus possible à des choses qui sont en raccord avec vos valeurs. Reprendre plaisir, ici on me dit reprendre plaisir, reprendre goût pour... la dame elle attend avec son... Ils sont bien habillés dans ce jeu, c'est marrant parce que la dame elle est déjà prête, elle sait déjà qu'elle va se marier. Mais l'homme lui est encore au déchiffrage, à essayer d'apprendre à communiquer et dire ses sentiments. Ce qui n'est pas facile. Et ça peut créer un lourd blocage. Mais il y a comme vraiment quelque chose de cristallisé dans cette relation que j'ai ici. C'est cristallisé dans votre énergie de couple. Sachez qu'il y a des soins énergétiques que je propose aussi si vous voulez enlever ces mauvaises énergies qui sont entre vous. C'est très possible, on peut déjà vérifier. Ensuite, je peux vous expliquer avec les saints comment appeler les anges pour qu'ils vous aident dans une situation. Ici aussi, vous pouvez mettre du bain joint, des bains de sel, etc. Demandez à ce que votre relation soit purifiée, nettoyée, que ce soit que de belles choses qui arrivent dans votre relation. Imaginez que ce soit de belles choses. Je vais en remettre une sur le cercueil et le cercueil, la souris et la montagne qui sont entre vous et la personne. Alors, sur la montagne. Bon, ah bah ça va. Regardez, entre l'homme et la femme, il y avait l'homme qui écrivait. Sur la montagne, on a son enveloppe. Alors, la montagne sur l'enveloppe, ça va être... Ouais, on a des défis à faire, à relever. Les nuages vont s'en aller. Vous allez peut-être avoir des illusions au niveau de la pleine lune. Mais là, on me dit, vos nuages sont enlevés. C'est la clé. Vous êtes sur la bonne voie. Hein. Donc là, c'est peut-être des soucis qu'on se dit au foyer. La personne, c'est fini. Il y a une personne, il y a quelque chose qui a été condamné à mort, dans le sens où on n'en pouvait plus. Fallait que ça soit enfermé dans un... on préserve le souvenir de la chose, ici, puisqu'on le met dans une boîte. Hein. Mais la chose n'est plus là. Mais on a besoin de savoir qu'elle n'est plus là. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. La chose ne repart pas dans le grand tout.
Elle est dans le grand tout, mais quelque part, il fallait quelque chose pour cristalliser cette émotion, cette peine que vous avez vécue, que ce soit dans la forme d'une personne, que ce soit sous la forme d'une entreprise, d'une maison, d'objets, de relations, de pensées, d'émotivité. Ici, vous avez dû condamner ça, mais vous savez que c'est toujours là. On a fermé la porte à double tour, on a fermé voilà tout, hein, et le brancard aussi, et stop. Voilà, mon sexe a été présent. La chose a besoin de continuer d'exister pour reconnaître la valeur de ce couple. Peu importe ce qui va se passer ici, il y a de la communication, il y a peut-être des engagements que vous allez avoir avec cette clé, et en plus, il y a un ours, il y a une personne bienveillante qui s'approche de vous, il y a un chien fidèle, un animal. Et le serpent, fallait qu'il revienne celui-là. Ok, alors attention à ce que votre animal soit pas malade. Il y a des choses mesquines avec le 7. Le serpent, le toxique, le venimeux. Bon, il a une sale réputation, Bichette. Mais là, c'est un serpent qui attaque, qui est sur la défensive, qui jacasse. Qui... Voilà. Je ne sais pas comment il fait, mais... Qu'est-ce qu'on va mettre sur ce serpent? Alors, est-ce qu'ils vont partir de votre vie? Ouais, c'est par rapport à ce qui arrive vers vous. Ça va beaucoup parler. Les gens vont beaucoup discuter de ce qui arrive vers vous et du projet que vous êtes en train de commencer. Faites voir. Ouais. Méfiez-vous. Méfiez-vous et puis dégagez toutes les personnes qui... Oui, dégagez-les, hein, tout simple. Enfin, vous n'êtes pas obligé. Quand une personne vous demande quelque chose, vous n'êtes pas obligé de lui dire où est-ce que vous avez mangé. Vous n'êtes pas obligé En fait, on n'est pas obligé de donner tout plein d'éléments aux personnes. On peut même leur distribuer concrètement ce qu'on a envie. Dans le but de vous protéger, c'est complètement compréhensif. Parce que les personnes, une fois qu'elles ont le grappin sur quelque chose, après ça purule et puis elles vont commencer à en discuter de partout. Ici, c'est dans la maison. Je veux savoir si ça va, si c'est pour ce couple. Ouais, c'est dans la maison. Il y a eu des soucis, des paroles difficiles. Peut-être que ce sont ici, ça peut même parler d'une sœur ou d'une personne par rapport à une maladie qu'il y aurait dans la maison, une transaction, un héritage au niveau de la loi. Hein. Il y a un peu de tout ici. Vous allez devoir vous protéger. Est-ce que vous allez avoir de gain de cause? Eh bien, écoutez, vous allez avoir gain de cause. En plus, vous allez déménager. Vous allez avoir quelque chose, hein, une récolte, quelque chose par rapport à ça. Et ici, il y a une personne qui vient vous apporter un bouquet de fleurs. Non. Et surtout que ça ne se fait plus aujourd'hui. C'est pas bien grave parce qu'au final, les fleurs, après, elles sont coupées. Et c'est trop dommage. L'être humain, on a une façon artistique de dire qu'on aime une personne. C'est assez sympa. C'est assez sympa quand même, tout ça. Du coup, il y a un petit bateau. Il y a une personne qui se sent seule et triste ici. Ouais. C'est un empereur sérieux qui est resté sur le quai, qui n'a pas pris le bateau. Alors, prenez ce qui vous parle. Ouais. Alors, dans ce sens-là, ça va être
Bon, c'est bon. Vous allez arriver vers le cœur. Peut-être qu'un jour, peut-être qu'il y a une petite fille autour de vous. Vous allez arriver au cœur, au lys, à la pensée, des choses très belles, hein, très saines. Le positif va dégager le négatif directement. Le serpent, quand il vient, il faut lui trancher la tête. Alors, c'est parti. On va aller voir au niveau cette jalousie. Ouais, ici on a la carte du destin. Alors par rapport à cette jalousie que les personnes vont avoir, hein, ces serpents-là. Le destin, tout ce que j'ai besoin de savoir à mesure que j'avance, puisses-tu me l'indiquer. Ça veut dire que vous allez voir les personnes sur votre route. Là, c'est bon. Et vous allez pouvoir réellement voir les personnes qui sont réellement mauvaises autour de vous. Ok. Du coup, on va passer avec ce jeu-là. Je suis à combien de minutes? Ok. Ouais. Non, je vais pas prendre ce jeu. Alors. Hop. Ouais, non. Ce sera celui-ci pour aujourd'hui. Alors, faites un vœu, parce que vous avez eu la carte de la chance. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers pour vos projets, pour aboutir à ce que vous aviez prévu. Et ben voilà, c'est encore la carte de la chance qui vient de tomber. Donc, j'adore ce jeu. Bon, il est certes... il est très noir, mais il est très bien. Étoile de Madagascar. Donc ici, vous allez pouvoir faire un vœu. On vous dit que vos projets vont se réaliser. Il suffit de visualiser correctement le jeu que vous voulez faire. Le jeu. Oui, le jeu. Pourquoi j'ai dit le jeu? Du coup, voilà. Vous allez pouvoir visualiser votre rêve plutôt et le mettre en évidence. Ok. Vous allez pouvoir aussi vous imprégner de votre rêve, de vos tableaux, de vos ambitions. Et pour les concrétiser. Ouais, le pouvoir, la puissance de l'intention. Je supporte plus mes cheveux qui sont beaucoup trop normaux. C'est... Allez, je crois que l'oracle va se refaire un petit bleu ou un petit rose. En plus, j'avais dit que j'allais faire blanc avec les cheveux. Déjà, il faut qu'ils reprennent de leur forme là parce que ils ont bien poncé. Donc, je suis obligée d'acheter des produits super chers. Mais tout le monde se fout de mes cheveux. Mais moi, je m'en fiche pas. C'est trop important. Et puis, c'est comme si c'est avec les humeurs, en fait. Les personnes qui en fait... dégagent leur énergie émotionnelle à travers des couleurs de cheveux ou un style, etc. Hein, les personnes très... ou les artistes aussi, je sais pas, il y en a plein, mais les personnes qui osent montrer un petit peu d'originalité dans ce bas monde incertain. Non, c'est pas incertain, mais quoique, ça dépend. Si vous prenez des jeux de cartes, vous pourriez savoir à l'avance. Mais s'il y a les voyants, on est, je crois, 1% de la population. Donc, du coup, voilà. Je crois qu'on est entre 1 et 5% de la population. Et, ouais, d'ailleurs, je sais pas si ça vous le fait. Enfin, si vous avez des dons de voyance ou etc. Mais le
le fait de bosser ou d'avoir une vie trop pragmatique fait que des fois c'est difficile, plus difficile de... Vu que c'est le mental qui est dans le contrôle constant, pour arriver dans une méditation telle que je l'avais à l'époque où j'ai commencé les cartes. Donc maintenant elle est bien rodée, du coup c'est bon, c'est fait. Je n'ai pas besoin de cartes du tout pour trouver un objet ou faire une guidance à qui que ce soit avec des informations qui sont telles que sur une carte. Hein. Donc je sais que ma visualisation est plutôt à un degré très élevé pour le moment. J'attends qu'elles soient encore plus hautes, mais les dons, ça peut vraiment faire peur à des moments. Même si aujourd'hui, ça fait moins peur aux gens. Quoique. De toute façon, les gens, dès qu'on parle un peu de trucs comme ça, ils croient qu'on est toutes des sorciers, des sorcières. Donc j'adore jouer avec ce côté-là, hein, mais c'est pour rigoler. Par contre, voilà, les propos, où on est des chétanes ou j'en sais rien. Bref, je sais même pas pourquoi je parlais de ça. Vous allez pouvoir faire vos rêves, les intentions, la visualisation. Hop. Avec un petit peu plus de sagesse, un peu plus de patience. Patience. Ok. Quand je vous dis que des fois ça fait peur, ben là je disais patience et c'est patience. Donc la chance arrive avec de la patience. Ok, c'est le stress. En plus j'ai un ami, une connaissance qui m'a dit que ça le stressait de voir. Voilà, tu as vu ma mezzanine. En plus, elle est cramée l'image. Oh bon, écoutez, je suis pas vidéaste, hein. J'ai déjà beaucoup à faire. Hop. Mais je vais continuer à faire ma déco. Je suis perdue. Je vous ai dit qu'il fallait de la patience. Et ben voilà, il vous faut de la patience. Du coup, ouais, voilà, patience, sagesse par rapport à l'intention, la sensibilité. C'est quand même un jeu incroyable. Bon, sur la patience, pourquoi la patience? Où est-ce que vous allez aller avec un peu plus de patience? Pourquoi pas? Et après, on va se tirer les dernières cartes avec ce jeu de... Voilà. Polenka. Je crois que c'est ça. 3 coupes. Ouh, ça j'aime pas en fait. Il y a une triangulaire quelque part. Qu'est-ce qui se passe? 3 de coupes. Bref, on verra après avec ce jeu qui est un peu plus cru, plus scorpion, plus vrai. C'est la chair et le sang. Le scorpion, quand il est amoureux, ça part de ses entrailles. Hein. C'est profond. C'est pas tous les signes qui comprennent ça. D'ailleurs. Mais je ne veux pas complexer les autres signes. C'est juste que Scorpion a tendance à être très passionnel, contrairement à d'autres signes. Ok, j'ai vu des images. Vous allez avoir du nouveau. Hein. Bon, je vais en mettre une sur la patience. On va y arriver. J'ai pas envie de mettre celle-ci. La patience, pourquoi? Pour le consentement. Ah, pour que tous les aliments. Il y a 2 fois les abeilles. Hein. Alors, c'est guêpe ou abeille. Ouais, ça doit être l'herbosane. Ok. Ici. C'est pour que tout le monde soit d'accord en fait. Vous voyez, il faut que la fleur soit prête et ait du pollen pour que l'abeille puisse la butiner. Ouais. Voilà.
pour que l'abeille puisse abutiner, il faut que tous les éléments en fait soient prêts pour que la chose puisse s'installer. Donc, pour avoir le consentement de tous les parties et que tout le monde soit au bon endroit, au bon moment. La lumière, la fleur, l'abeille, le soleil, etc., etc. Il faut qu'en même temps elle puisse partir. Et ça, c'est plus fort que nous. On a un libre arbitre. On peut contrôler certaines choses de notre vie, mais l'équilibre qui se joue et qui est d'une condensation, comment on pourrait dire ça, une telle force de se tenir entre elles, les choses, la fluidité, il peut y en avoir que dans un passage où c'est possible de se mouvoir, par exemple. Il y a des énergies bloquantes à des endroits où il pourrait y avoir des choses qui se remettent. C'est comme si on était dans un courant, qu'il y ait des pierres qui ricochent entre elles, il y a des pierres qui restent bloquées au même endroit tout ensemble, il va y avoir des algues un petit peu plus loin. Ben, c'est pareil, là, dans la vie de tous les jours, en fait, c'est tout pareil. L'abeille, elle peut venir vers la fleur parce que la fleur est ouverte. Et ben, avec les relations humaines, si une personne n'est pas prête à accueillir une relation ou une personne, la personne n'ira pas. Ou alors, dans les situations où on peut voir que il y a des personnes qui forcent, qui sont forceuses, forceurs, ce que je discutais avec une amie, il y a des personnes des fois qui sont entêtées, qui forcent, qui forcent, qui forcent. Ça peut prendre, hein. Soit il faudra nettoyer les dégâts qui sont derrière, la porte, si on l'a fracturée, il faudra réparer la porte, voilà, tout ce qu'on a cassé, etc., etc. Et ben là, c'est pareil. Vous allez devoir suivre le cours des choses et attendre que qu'il y a un consentement, voilà. Que tous les tenants et tous les aboutissants soient en fonction de ce que vous pouvez gérer dans votre vie, du coup. Ok. Quel tirage je vais faire? Consentement, on dit d'en tirer une autre. Ouais, il y a un éveil qui va se jouer. Il y a un éveil, ah c'est magnifique. Un éveil sur une sensibilité de... Et la motivation qui arrive à vous. Voilà. Et ben ça c'est génial. Et ben je vous le souhaite. Bon, on va s'arrêter ici, je pense. Ah non, j'avais dit que je tirais. Je vais aller voir quand même sur ce consentement. Et puis, on va regarder. Ah bah c'est toujours le même 3 de coupe. Hein. Et les amoureux. Bon, ici, il y a une phase du couple qui a été... Ouh là là. Bon, bah alors déjà, on a un masculin. Ok. Bon, c'était craignos. Pourtant, il y avait quand même un 9 de coupe, un vœu qui se réalise, votre 9 de coupe, ce que vous demandiez. Le 9 de coupe, le cavalier, il s'est cassé la gueule avec sa coupe. Alors là, c'est vraiment une personne maladroite qui voulait venir en cheval, le prince charmant, et qui s'est cassé la gueule sur la route. Le prince a fait tomber sa coupe, etc. etc. Elle était arrivée à l'envers. Donc peut-être que cette énergie, elle est horrible cette énergie. On a un masculin, oh là là, mon Dieu. Ok. Alors ici j'ai une personne qui... une personne qui était pendue. Hein. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la personne n'arrivait pas à venir vers vous. Hein. Regardez, la personne est prise par la gorge, par je ne sais quelle chose, je ne sais quelle idée, je ne sais quelle obsession, fixette, peu importe. Et ici, on a quand même le cavalier qui...
quoi, qui se casse la figure de son cheval. On est à 55 minutes. Oh, mais c'est pas grave, hein, les tirages sont longs. Des fois, j'ai envie de les faire longs. Des fois, on creuse. Hein, ça dépend. Donc, m'en voulez pas. En tout cas, il y a un 3 de coupe. Il y a une décision. La phase lunaire de la relation va s'arrêter. Il y a une décision qui va être prise concernant un choix amoureux. On vous dit que c'est Cupidon qui a choisi. Que vous n'avez pas le choix d'être avec cette personne. Parce que là, c'est quelque chose de divin. Donc la personne, orgueilleuse qu'elle soit, ou quoi que ce soit, je ne sais pas pourquoi, elle s'est cassée la figure. C'est une personne qui a eu des émotions qui pouvaient vraiment la rendre fou ou folle. Hein. C'est une personne qui ne sait pas où elle va là. Hein. Qui est en mode, je suis complètement dépouillée de moi-même. Ouais, cette personne peut tout simplement pas venir vers vous. Ouais, on va ancrer des choses sur la relation. On vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir de mettre de l'eau dans votre vin. Cette personne, elle avait vraiment des sentiments pour vous. On va dire qu'il va vous falloir de la force. Ici, on a un valet de bâton. Très lent. Bon, alors si c'est la même personne, cette personne va revenir avec force. Elle voit que vous galérez, ok. Ici, dans ce jeu, le valet de coupe a sa tête carrément dans les émotions. Cette personne a un peu tourné le dos. Mais il y a un ange gardien qui va vous aider. Ah, c'est super. Vous avez la tempérance, vous êtes représentés par la force, les filles, et les hommes par un valet de bâton, séducteur, gentil, pas très rapide non plus, un passionné, grand passionné, peut-être une énergie de feu aussi, Sagittaire, Lion ou Bélier. Ici, on a un valet de coupe juste à côté. Hein, il s'est cassé la gueule dans sa coupe. Pourquoi je dis ça? C'est cru, mais c'est le jeu qui le veut. Hein. La personne s'est noyée dans ses propres émotions. C'est une personne qui est très maladroite, qui se mélange. Ici, on vous dit de tempérer. Cette personne veut que vous tempériez, que vous ne forcez rien. Ouais, parce que là, c'est... Alors peut-être que c'est vous qui l'avez rejeté ou peut-être qu'il s'est pris... il n'a pas réussi à revenir correctement vers vous. Et du coup, il s'est cassé la figure. Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Ouais, cette personne va trancher. Est-ce qu'elle va revenir, s'il vous plaît? Ouais, vous allez vous voir. Il y aura un visuel. Ça va revenir en mode chaleureux. La relation va demeurer beaucoup plus chaleureuse. Mais si seulement vous voulez le croire. On me dit qu'il y a un petit souci dans la... Hop. Ouais, la roue de la fortune. Et ça va aller très très vite. La roue va tourner. Il y a un changement de cycle qui se fait rapidement. Une dernière. Les 3 anges, harmonie du vivant, protection. Et l'éveilleur, humanité, éveil. Vous allez être aidé, guidé. On va vous faire descendre de la lumière sur vous. Vous êtes aimé. Et voilà, dans cette relation, qu'est-ce que vous avez à faire en plus? L'ange pèlerin, appel et intuition. Suivez votre intuition. Voilà. Et ben on va arrêter ici. Je vous fais de gros bisous et puis à la prochaine pour une autre vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, pour commenter aussi, ça me ferait très plaisir de vous répondre. Voilà, pour les consultations, elles arrivent dans le week-end. Je vous fais de gros bisous et puis à bientôt.